Bienvenue sur la chaîne de Manu Air Geek, univers cinématographique, gaming et Japan Animation. Accroche-toi pour un pur moment de folie. Bonjour à toutes et à tous les amis et bienvenue pour cet épisode 4 des souvenirs de Fabrice, bien évidemment toujours avec Fabrice. Bonjour à toi Fabrice. Salut Manu, comment vas-tu? Moi ça va super. Et toi, j'espère que tu vas bien. Et donc, pour quelle thématique sommes-nous aujourd'hui? Super. Alors aujourd'hui, comme vous voyez derrière, il y a du Batman. Mais manque de peau, ça sera pour la prochaine vidéo. Aujourd'hui, on va faire les maîtres de l'univers. Et oui, Batman sera donc l'épisode 5 des souvenirs de Fabrice. Et donc, comme il a dit, voilà, on est sur les maîtres de l'univers. Bah, à toi de nous montrer ton univers, Fabrice. Voilà. Alors, les maîtres de l'univers, et il faut savoir que, bon, moi j'étais un peu plus âgé quand le dessin animé est sorti. Je regardais 2-3 épisodes, donc je suis pas un grand spécialiste des maîtres de l'univers. J'aime bien ce dessin animé, je vais dire, d'époque. Aujourd'hui, j'ai rien contre, hein, la technologie évolue, j'ai rien contre, mais j'accroche un peu moins. Donc, je vais vous montrer quelques vintage d'époque, des maîtres de l'univers, et bien sûr, des nouveautés d'aujourd'hui. Alors, pour rester dans l'ancienneté, j'ai deux livres, deux magazines que je dis pas de bêtises, de 1985. Donc, on va commencer par le premier. Voilà, ce magazine assez sympathique. Voilà, les maîtres de l'univers. Alors, bien sûr, vous allez constater que mes objets, mes jouets, comme toujours, je le dis, ils sont en anglais. Pourquoi? Parce que je vis aux États-Unis. C'est pour ça que mes sujets seront en anglais. Donc, vous avez donc 1985, un très super. Enfin, moi, j'adore ce magazine parce que ce livre avec des images vraiment vintage qu'on adore, voilà, que vraiment qu'on aime. Donc, c'est Master of Universe. Donc là, j'en ai un. J'ai un deuxième livre, toujours pareil. Ancienneté, avec des images assez sympathiques. Voilà. Donc ça, ce sont des magazines assez souples, comme on puisse le voir. J'ai un autre magazine, toujours de la même époque, avec une page cartonnée. Voilà. Une page cartonnée qui est assez aussi sympathique. Une très très belle, de très très beaux dessins. Alors, c'est vrai que quand on regarde un peu les images d'avant, ça change complètement parce que quand on voit les images d'aujourd'hui, ce n'est plus le même concept et il faut vivre avec son temps, c'est normal. Donc ça, c'est point de vue de livre. J'ai aussi un puzzle. Voilà. Un puzzle avec le nombre de pièces, 200 pièces, pardon. 200 pièces. Voilà, c'est aussi sympa. Sur un vaisseau, avec Skeletor qui est un oiseau préhistorique. Donc ce sont c'est comme je disais tout à l'heure, puzzle. Alors la boîte a du vécu, hein, elle date pas d'aujourd'hui. Voilà. Un peu plus grand en puzzle. Celui-là, il date de 1984. Alors je l'ai plastifié, pourquoi? Pour la démonstration aujourd'hui, pour éviter que le puzzle tombe. Donc c'est pour ça que vous avez une image d'écran de relief. Voilà. Et derrière, une très très belle image. Très très belle image. Très sympathique. Voilà. Qui n'est pas bien sûr le même sujet que devant. Hop, voilà. Donc ça, c'est un puzzle sur un cartonnage. Nous allons après aller sur une ceinture. Une ceinture, je dis bien une ceinture. Celle-là, elle date je l'ai vu tout à l'heure, la date 1984. Hop, voilà, je vais mettre ça sur l'écran. 1984, donc une ceinture d'enfant. Voilà. Donc, avec bien sûr la preuve de la date et officielle. Ah, c'est sympa. Bon, je vous assure que c'est pas ma taille. Hein. On est sur du beau. Voilà. On est sur du beau pour le moment. Tu nous as montré du lourd, hein, vraiment. Et encore, c'est que les commence. Oui. Voilà. Après, on a du vinyle. Vinyle 33 tours.
un très beau vinyle avec une pochette transparente. Voilà, si on enlève le vinyle, ça donne ça. Et avec 2 très beaux dessins. Alors, c'est un vinyle qui date de 1983. Très joli. Vraiment, j'adore ce concept. Donc, vous avez les images que vous avez ici, vous l'avez sur le cartonnage. Et forcément, ici, on a un vide. On a un vide qui nous permet de remettre le vinyle dans sa pochette. Et voilà. Et ça donne ceci. Voilà. Alors, vous avez cette photo-là que vous allez voir. Je vais reprendre un autre vinyle. Et vous allez voir que c'est la même image. C'est les mêmes images. Mais ce n'est pas le même vinyle d'époque. Qui est pareil, hein, lui aussi, hein, il est aussi d'époque. Donc, avec une pochette intérieure, pour, je pense, une publicité. Et on va sortir le vinyle rien que pour vous. Et voilà le style de vinyle que c'est à l'intérieur. Là, on est vraiment sur l'ambiance vraiment vinyle. Que sur le précédent, c'était vraiment les images qu'on voyait dessus. Et là, on retrouve vraiment sur l'ambiance vinyle. C'est ça qui est vachement cool. Et vraiment, c'est... Tout à fait. C'est assez sympathique ce que tu as là, mon Fabrice. Voilà. Ça, c'est tout ce qui a trait, on va dire, d'époque. On a aussi les pèses. Est-ce que tu te rappelles avec les petits bonbons, on levait, voilà, on levait le personnage. Là, on a le personnage. Alors, ce qui est bien, c'est qu'il y a toujours les bonbons dedans. Je les ai pas mangés. Voilà. Qui date de quand? Alors, très bonne question. Très bonne question. Sincèrement, normalement, je ne suis pas préparé à savoir de quelle date. Ah oui, lui, il date de 2018. Ça va. Voilà. C'est peut-être encore mangeable, hein, on ne sait pas, mais c'est peut-être encore mangeable. Ça n'a pas été ouvert. Ça n'a pas été ouvert. Par la suite, on a des... Alors ça vient d'un restaurant, oui, on peut dire, d'un fast-food connu avec un grand M. On n'en dira pas plus. Voilà. Et ce sont des personnages, c'est un peu mélangé, hein, c'est un peu mélangé. Tout ça, ça vient du menu, ce qu'on appelle le menu enfant. Et il n'y a pas que les enfants qui achètent le menu. Donc voilà, avec un dessin qu'il fallait colorier. Voilà, donc ça c'est vraiment, c'est mélangé, c'est un sort de mélange. Alors là, il faudrait que j'ouvre pour voir sous les pieds ou sous le corps de quelle année et date de ces personnages, des maîtres de l'univers. Donc ceux qui le savent, en reconnaissant ça, ils peuvent écrire pour dire la date de ce personnage. N'hésitez pas à commenter, voilà, si vous avez des informations à propos de ce que va montrer Fabrice ou ce que Fabrice vient de montrer, n'hésitez pas surtout à commenter, ça peut être intéressant d'avoir vos avis. Voilà, donc pour ceux qui suivent Fabrice dans les commentaires, qui connaissent déjà Fabrice, d'ailleurs, petit pub pour toi Fabrice, n'hésitez pas à aller sur TikTok et Instagram, Fabrice Mage, voilà, pour suivre la collection de Fabrice, voilà. Et je suppose pour revenir à tes figurines de chez, voilà, le fast-food qu'on connaît tant, je suppose que tu as acheté ça en brocante, vu que c'est tout éparpillé. Alors, voilà, toutes mes collections, vous verrez, de n'importe quel sujet, on va dire 95% vient des vides-greniers, des marchés aux puces et des brocantes. La plupart. Ce que vous voyez derrière moi, ce que j'ai fait, qu'on a fait toi et moi, pas mal de vidéos, la plupart. Après, le reste, c'est des magasins où, parce que je passais à côté, je dis, oh, ça vaut le coup. Mais tout ce que j'ai, c'est les brocantes, les vides-greniers, les marchés aux puces, et surtout, très important, la connexion entre humains et de pouvoir négocier. Et si c'est faisable, tant mieux. Si c'est pas faisable, c'est pas grave. La plupart du temps, les gens sont assez cool là-dessus. Oui, et après... Je vais te montrer... Oui. Et après, pour repréciser, voilà, pour ceux qui ne te connaissent pas forcément, pour ceux qui n'ont pas forcément vu les précédentes vidéos ensemble, voilà, Fabrice vit aux États-Unis. Donc voilà, aux États-Unis, c'est pas comme en France. Voilà, les collections, les brocantes, il y en a plus régulièrement qu'en France. Et oui. Les prix sont, on va dire, abordables. Et aux États-Unis, ils sont facilement négociateurs.
Ah, on peut le voir. Complètement. On peut le voir facilement avec l'émission Pawn Star sur la 17. Voilà, les enchères qui sont déjà quand même assez, on va dire, cool là-dessus. Alors imaginez en brocante, c'est pas mal. Donc revenons à notre univers des maîtres de l'univers. Alors, à notre univers, les maîtres de l'univers, d'époque aussi, une sorte de gomme. Une sorte de, c'est, le PS que vous avez vu, le voici en gomme. Voilà. Donc là, c'est vraiment d'époque. C'est un ancien. Hop. Voilà. Donc c'est le magicien. Voilà, et non un Jawa, parce que c'est vrai qu'il ressemble beaucoup à un Jawa de chez Star Wars. Oui, oui. Encore une pièce ancienne. Alors, il faut savoir, pour prouver que c'est une pièce ancienne, à part la date dessus, etc., je vais m'approcher et je vais vous montrer qu'il y a un élastique, vous voyez ? Voilà, il y a un élastique. Donc ça, c'est des pièces anciennes. Maintenant, ça se fait de moins en moins avec l'élastique. Peut-être parce que l'époque a évolué, puis les élastiques, avec la chaleur, ça pète, ça casse. Donc ça, c'est vraiment une pièce ancienne. J'ai aussi le château, mais le château est dans sa boîte d'origine, donc je ne peux pas l'ouvrir. J'aurais bien aimé, mais je ne vais pas l'ouvrir. C'est un très grand château. Qu'est-ce que je peux vous montrer? Parce que je tourne la tête là, je vais vous montrer pourquoi. Voilà, regardez. Voilà ma collection des maîtres de l'univers. Voilà. Donc, je vais essayer de vous montrer pièce par pièce. J'ai aussi on voit un sorte d'aigle. C'est un vaisseau avec le personnage à l'intérieur. D'autres, je sais pas si tu vois bien, Manu? Oui, moi je vois bien. D'accord, magnifique. Donc voilà alors ce qu'on voit ici, ils sont dans leur boîte. Hein. Il y en a qui sont dans leur boîte, comme on peut voir les boîtes derrière. Ici même, on a le fameux cheval. Alors, les personnages ne vont pas sur le cheval. Hein. C'est moi qui a fait un mélange. J'ai mélangé les personnages. Je voulais pas que lui, ça aille avec lui, etc. J'avais envie de faire un sort de petit mélange. Donc là, on a une pièce assez bien, très très bien même, je dirais. Parce qu'on a Musclor, on a Musclor qui peut changer de visage. Avec, bien sûr, bon, ça c'est le prince Adam. Et on a bien sûr le fameux tigre où il a très peur et après il peut se transformer. Voilà. Donc ça c'était pour vous montrer les personnages. Je vais prendre on va dire, je vais prendre celui-là. Voilà, je vais prendre celui-là et vous le montrer. Je m'installe. Hop, et voilà. Donc nous avons. C'est toujours, hein, vous pouvez le trouver dans votre commerce, des personnages sous blister avec derrière un petit livre qui doit expliquer le sujet de ce personnage. Et regardez, je l'ai pris mais sans faire exprès. On dirait pas un logo de Batman? Oui, c'est vrai. Hein? Voilà. C'est assez sympa. Voilà. Alors, il faut savoir pour info, si vous êtes un collectionneur comme moi de jouets, je vais vous montrer deux sortes de jouets. C'est les mêmes, c'est en double, hein, c'est les mêmes de ce collector. Et vous verrez qu'il y a une différence entre celui-là de chez Mattel, bien sûr. Donc celui-là, il n'y a plus la petite pastille. Voilà, la pastille n'y est plus. C'est pour ça que j'en ai trouvé un autre qui est le même, mais sauf lui, il a la pastille. Voilà, ça veut dire que quand c'est mis dans le rayon, quand c'est mis dans un rayon ou quand c'est vendu dans les brocantes, ça c'est pour dire que lui, il a été enlevé pour que la tige du magasin, quand ils mettent dans le magasin, ils mettent une tige pour pouvoir les accrocher. Voilà, donc c'est très important pour ceux qui collectionnent, les collectionneurs et les collectionneuses, que je salue au passage. Ils aiment bien quand la pastille reste sur l'emballage. Voilà. Donc cet article que je vous montre est assez sympathique parce que toujours, si vous l'ouvrez, bien sûr, si vous l'ouvrez, vous pouvez changer de tête, vous pouvez changer les mains, vous avez une arme,
avec certains petits trucs qui peuvent partir, qui est accompagné par la suite d'un magazine, qu'on le voit là, ici, voilà, juste ici. Il y a un petit magazine. Donc le magazine expliquera comment on l'utilise, même si derrière, il y a une très très bonne explication comment on fonctionne. Tout à l'heure, je vous parlais du château. Voilà, c'est celui-là que j'ai, mais je ne peux pas vous le montrer vu qu'il est toujours dans sa boîte d'origine d'époque. Donc voilà, mais je vous ai tout à l'heure dit, peut-être un jour je l'ouvrirai, mais c'est pas dit. Donc voilà, ça c'est les maîtres de l'univers récemment, parce qu'ils en ont sorti pour les 40 ans. Alors ici, il n'y a pas de logo. Ici, il n'y a pas de logo pour les 40 ans. Je vais vous montrer une pièce où il y a pour les 40 ans. Voilà, ici même. Ah, voilà. Voilà. Un peu comme avec les Star Wars que tu nous avais montré lors de la vidéo Star Wars avec. Voilà, tout à fait. Donc voilà, oui, comme je disais tout à l'heure, pour les 40 ans, ils avaient sorti des magazines, des personnages, toujours pareil, le même concept, avec ce que je disais tout à l'heure, avec la petite cellule qui est là, voilà. Ensuite, on a les explications avec plusieurs personnes. Alors, il faut savoir, dans les maîtres de l'univers, il y a beaucoup de personnages que, franchement, j'ai un peu oublié parce que, je le disais tout à l'heure au début de l'émission, c'est pas vraiment de mon époque. Hein. J'étais beaucoup plus âgé, mais je regardais quand même de temps en temps ce dessin animé que j'aimais bien. J'adorais ça. Alors, donc ça, c'est... Pardon ? Alors, moi aussi, hein, pour le coup, je n'étais clairement pas né quand c'est sorti. Mais après, il n'y a pas d'excuse, comme on disait, hors caméra, sur Netflix, ils ont sorti 3 versions. Une de 2024, une voilà. de 2021, et une en 3D que j'appelle 3D dégueulasse, donc plus pour ceux, voilà, les enfants qui ont l'âge de mon petit frère, entre 11 et 14 ans. Mais pour les ados comme moi, les adultes, voilà, de la vingtaine et tout, regardez la version de 2021 et 2024. D'ailleurs, que je dois regarder, mais graphiquement très beau comme un anime. Voilà, vous avez kiffé. Et Fabrice, lui, ne kiffe pas parce que forcément, voilà, c'est un vieux et les vieux n'aiment pas les trucs de mon goût. Non, je rigole, c'est une blague, bien évidemment. Il n'y a pas de problème, ça marche, ça marche. Alors, c'était pour te montrer un objet ancien et un nouveau. C'est le même personnage avec des petites différences, mais très légères, très très légères. Donc là, je vais profiter que lui, il est dehors pour vous montrer. Ça peut se coller sur un carreau ou une vitre avec derrière, si on appuie, voilà, on appuie. Voilà, je ne sais pas si vous entendez le bruit, mais ça permet que cette partie-là et les quatre membres puissent s'attacher. On va dire que ça, c'est une fenêtre. Voilà, et ça reste collé sur la fenêtre. Ah, voilà, ça fait ça. C'est des ventouses. Donc, grâce à la pulsion à l'arrière, voilà, on entend le bruit. Voilà. Bon, après, j'ai pas fait de test, mais je pense que ça fonctionne. On a un petit personnage, tout petit. Ils avaient sorti des petits personnages, bon, assez sympa, dans la petite collection. Si on veut je dis petits personnages parce que c'est vraiment, voilà, si je mets mes doigts devant, ça fait 4 doigts, donc c'est vraiment très très petit. Là, encore ma chibi, alors, voilà, c'est de chez Hasbro, c'est ça ? Oui, voilà. Voilà. Ouais, il y a le petit logo Hasbro, je crois. Ouais, Action. Ah, Action, ok, non, c'était pas Hasbro. C'est voilà. Vrai que le truc bleu, ça ressemblait beaucoup au logo Hasbro, donc... Ouais, pas mal. De toute façon, c'est un modèle de figurine, alors peu importe la marque, peu importe les univers qui existent, on sait que voilà, c'est la mode. Complètement. Hein. Voilà, je sais pas trop complètement. Mais je pense que c'est récent. Voilà, après on a, je vais vous le montrer beaucoup plus près, celui-là. Voilà, il est assez sympa. Alors là, si vous faites le tour, vous avez des ordinateurs. C'est génial. Ouais, c'est vraiment cool parce que ça peut faire ça. Alors, je vais prendre un personnage au hasard. Hein. On peut mettre le personnage dedans. Il rentre s'il se plie. Alors, hop, on va le plier. Voilà, il rentre. Et à l'intérieur, on le pose. Donc, moi, je l'utilise mal dans mes mains parce que je suis en train de tenir ça. Et on peut le mettre dedans, debout.
et après par la suite vous pouvez lui passer sa tête ici même. Voilà. C'est génial. Voilà. Donc pareil pour lui, qui est assez sympa. Je vais l'ouvrir, lever le. Hop là. Voilà. Donc l'intérieur du vaisseau avec les autocollants. Donc quand vous achetez cet article, ce qui est déjà sympa, pour certains articles, les autocollants sont déjà dedans, ou alors c'est à vous, avec de la patience, de bien poser les autocollants comme on faisait à l'époque. On avait souvent un jouet et c'est à nous de poser l'autocollant et on avait l'impression d'habiller le robot, la voiture ou l'hélicoptère ou ce qu'il y avait. Et on a le personnage. Alors moi, encore une fois, j'ai mis lui dedans. Ça ne veut pas dire que ça soit lui. On peut me dire, mais non, c'est lui, c'est pas lui. C'était juste pour la présentation de cette émission assez sympa. Et voilà, on ferme. Il y a un sorte de radar au-dessus. Et encore des ailes, des griffes d'aigle posées sur un bois. Et derrière, comme j'expliquais aussi, les autocollants qu'il faut bien poser. Et une belle présentation assez sympathique. Voilà. Donc ça, c'est... Hop, on a aussi... Ils avaient sorti un très grand... Je vais le sortir. Pas de sa boîte, mais je vais essayer d'amener la boîte vers moi. Alors, ça, c'est le sujet, comme on a dit tout à l'heure, sur une plateforme Netflix, carrément. Mattel a fait sortir un dessin animé, comme on peut voir, et assez balèze. Hein, le personnage est assez grand. Oh, révélation. Voilà. Ok, donc là, on est sur vraiment celui que je vous parlais de... que graphiquement, l'animé est propre. On n'est pas sur la 3D dégueulasse. Voilà. Non. Révélation Non, voilà. et révolution, c'est ceux où graphiquement, ils sont propres, voilà. Voilà. Vous pouvez kiffer. Voilà, je suis désolé, c'est pas pour dénigrer l'œuvre, mais voilà, la 3D, comme je dis, 3D dégueulasse, je n'aime pas. Et vos avis Voilà, en commentaire pour ceux qui ont vu les séries Netflix, vous avez le droit de commenter, bien évidemment. Libre à vous. Donc ce tigre qu'on voit ici est assez grand parce que si je mets ma main, voilà la longueur quand même. Hein. Voilà la longueur. Donc ça fait l'équivalent de 2 mains collées. Et c'est une belle pièce, une très très belle pièce pour les fans ou alors pour un très beau cadeau d'anniversaire ou de Noël. Une belle boîte. Donc là aussi c'était pareil. Alors moi, Fabrice, c'est un... Oui, dis-moi. Alors, mon anniversaire, c'est dans quelques semaines, c'est dans 15 jours. Moi, je le veux bien pour mon anniversaire. Hein. T'as dit c'est idéal pour un cadeau d'anniversaire. Ah, moi, je veux bien, je veux être le cobaye. Tu parles de sujet. En plus, regarde, c'est de luxe. Ah ouais, un cadeau de luxe, ça. Je suis preneur. T'as vu? T'es preneur. Voilà, et donc ça, c'est des personnages. Après, j'ai trouvé ici, dans des brocantes, des petits personnages tout petits qui se présentent comme ça. Oh, voilà. C'est trop beau. Ça, c'est assez sympa parce que... Là, c'est encore notre petit magicien qu'on retrouve depuis tout à l'heure. Voilà. Bah voilà, donc on a à peu près, je dis pas tous les personnages parce que en tout petit comme ça, ils n'ont pas sorti tous les personnages. Moi, j'ai pu prendre ce qu'il y avait ça, c'est dans un petit magasin qui le vendait à $1 pièce. Voilà. Donc ça, c'est sympa, c'est tout petit, ça aussi pour un petit cadeau, bien emballé. Hop. Et ça serait cool pour commencer la collection. Parce que souvent, on me dit, j'ai eu des collectionneurs et collectionneuses qui débutaient, me disent, mais sur quoi, comment on peut commencer, comment on commence une collection? En fait, il n'y a pas comment, moi je dirais que ça ne s'arrête pas. La collection ne s'arrête pas, donc on cherche la nouveauté, on cherche des pièces un peu rares, voilà. Et quand on tombe sur cette pièce-là aussi sympathique, on voit ce cabrage de le cheval qui se braque comme ça. Donc voilà, avec des fusées à l'arrière. Il faut savoir que ce sujet-là, c'est les nouveaux. Ça, c'est les nouveaux parce que les anciens n'étaient pas comme ça. Je vais vous montrer après tout à l'heure un ancien. Encore une fois, les personnages, je les ai posés comme ça au hasard. Hein. C'est pas les personnages qui vont dessus.
Mais voilà, donc bon, on peut aimer, ne pas aimer, parce qu'on se dit, mais un cheval avec, avec des missiles. Mais bon, c'est un dessin animé futuriste, hein, donc il faut rester dans son concept. Oui, et aussi Voilà. ancien, Donc là, l'animé est assez ancien, et on sait que voilà, pour les animés d'époque, ils sont un peu, on va dire, loufoques. Voilà. Et c'est ça qui faisait tout à fait. la beauté, justement, voilà, des fans des Maîtres de l'Univers, Voilà. des Conquérantes, ou tous ces trucs comme ça, on va dire un peu Et là, à l'ouest. c'est ça. Et là, c'est une ancienne pièce. Donc, je viens de voir que j'ai perdu juste derrière, mais c'est pas grave, il y a la queue du cheval, c'est juste là. Ça, c'est une ancienne pièce où on voit bien la différence entre tout à l'heure. D'abord, toujours pareil, à l'époque, il fallait mettre bien les autocollants, qui y sont encore, hein, les autocollants sont encore. Le lance-missile est différent. L'accès au personnage est complètement différent. On va enlever lui. Voilà l'intérieur. Donc, c'est complètement un sujet à part. La matière est autrement. Puis, bien sûr, la date est différente parce que ça, c'est les anciennes pièces. C'est comme pour lui. Voilà, ça, c'est une pièce ancienne. Comme j'expliquais tout à l'heure, pour prouver que c'est ancien, il y a du caoutchouc. Voilà, l'élastique. Voilà. Que maintenant, c'est différent. Donc, lui, c'est vraiment une ancienne pièce avec un changement d'ouverture ici. Voilà, je vais essayer de le faire devant vous. Voilà, hop. Voilà. Et donc, ce personnage où je peux en trouver d'autres, voilà, lui aussi, c'est un ancien. On voit bien qu'ils ne sont pas habillés pareil. Ouais, effectivement. Voilà. Mais c'est toujours un ancien. Hop, on remonte avec le caoutchouc. Voilà, là, on le voit mieux. Voilà. Donc après, pour les collectionneurs et collectionneuses, ils aiment bien l'ancienneté, ce que je comprends, hein, je comprends. Mais il y a différentes personnes. Voilà dans ma collection, voilà ce que je voulais vous montrer et je te laisse la main, Manu. Ouais, voilà, et justement, comme vous pouvez le voir depuis quelques secondes à l'écran, vous voyez quelque chose dépasser, voilà, la figurine pop, donc, de Musclor des Maîtres de l'Univers. Oh, ben, on voit quand même bien, malgré les reflets, c'est pas mal. Voilà, une pop géante, voilà, qui a été offerte, voilà, par ma maman, voilà, pour mon anniversaire, en 2024, pour mes 22 ans, voilà, qu'elle a eu pas cher, donc voilà, ça valait le coup. Pour à peu près 10 euros, je crois qu'elle l'a eu. Donc, à savoir que des pop grosses comme ça, à l'origine, tu payes 25 euros. Donc là, oui, c'est assez élevé, 10 euros, c'est pas mal, mais en même temps, en France, des trucs, on va dire, anciens comme ça, voilà, les pop, elles ont moins de valeur, malheureusement. Et donc, forcément. Alors, juste pour info, pour rester sur les Maîtres de l'Univers, et je vais terminer là-dessus, j'ai mon beau-frère qui habite pas très loin de chez moi. C'est un spécialiste des Maîtres de l'Univers pour te dire que dans son sous-sol, il a à peu près 3000 pièces sur les Maîtres de l'Univers. Faudrait le faire venir, faudrait faire une vidéo chez lui. Voilà. Alors, j'ai fait des photos et des vidéos. Et à l'occasion, je t'enverrai les photos et vidéos pour tes abonnés. Comme ça, ils verront vraiment. Il a tout. Hein. Je dis bien, il a tout. Ah, mais il faut le faire avec lui. Il faut que ce soit lui qui présente. Allez, je vous présente, tu vois, comme toi ou avec toi. Oui, ça, je sais pas. Je sais pas s'il sera disponible ce moment-là. Oui, de toute façon. Enfin, voilà. Moi, j'ai terminé. Oui, moi. De toute façon, on a tout le temps. Vu toutes les vidéos qu'on va sortir. Donc, voilà, ça laisse le temps. Peut-être qu'un jour de préparer cette fameuse vidéo spéciale vraiment dédiée aux Maîtres de l'Univers. Et peut-être d'ici là, peut-être que je serai cultivé et que j'aurai peut-être regardé le dessin animé. Idem pour moi. Objectif formation Maître de l'Univers. Voilà, regardez les anciens et les récents, comme ça on peut vraiment donner notre avis dessus. Tout à fait. Voilà en ce qui me concerne pour moi sur les Maîtres de l'Univers. Et je te remercie encore beaucoup, Manu, de ce moment agréable. Et comme tout à l'heure, je disais au début de l'émission, on ne fait pas de sujet sur Batman, mais mon petit doigt me dit que bientôt. Voilà, comme l'a dit, voilà, dans l'épisode 5, voilà, des souvenirs de Fabrice. Voilà, c'était un plaisir. En plus, voilà, super vidéo, comme vous pouvez le voir. Merci. Contrairement aux autres vidéos, cette fois-ci, là, on a un peu plus réagi, voilà, aux figurines. Voilà, vu que c'est pour le coup un univers très intéressant, qui avait de quoi dire,
par rapport à l'ancienneté, par rapport au Netflix, tout ça. Voilà, on essaye quand même de pouvoir réagir, hein, commenter à ce que nous présente Fabrice. Et bah pour Batman, pour ceux qui me connaissent ou pas, je suis fan de DC et donc de Marvel, donc il y aura de quoi présenter. Voilà, et justement dans l'univers du Batman, ce sera pas que Batman. S'il y a des trucs Joker à présenter ou Robin, il y aura de quoi. Et moi aussi, j'ai quelques trucs à vous montrer tout à l'heure lors de la vidéo Batman. Sur ce, ben, merci à tous encore une fois d'avoir été jusqu'au bout. Et aussi, surtout, à toi, Fabrice, de me donner de ton temps pour tourner ces vidéos avec moi. Avec plaisir, toujours. Parce que je disais que, bon, il faut le dire, hein, il y a beaucoup de personnes qui t'écrivent, beaucoup de personnes qui demandent qu'est-ce qu'il y a par la suite. Mais c'est pas qu'on fait durer le suspense, c'est juste comme ça. Vous venez, vous voyez, et vous jugez, et vous nous dites ce que vous en pensez. Voilà, donc voilà, merci à toi, parce que c'est vrai qu'en plus, Fabrice, comme on l'a dit au début de vidéo, comme petit rappel, Fabrice est aux États-Unis, donc il y a 8 heures de décalage. Pour vous dire, petite anecdote, voilà, petite sympathique pour finir la vidéo, Fabrice, quand il m'a appelé pour planifier la vidéo, voilà, il était 9 heures chez lui, alors que chez lui, il était 17 heures. Voilà, donc comme quoi Fabrice vraiment s'investit aussi, donc c'est un grand merci à toi, Fabrice, pour ça, pour l'organisation. Avec plaisir, c'est gentil. Et merci. Surtout, n'hésitez pas à venir sur ma chaîne TikTok, comme le nom de ma chaîne YouTube, Manu Geek, parce que de temps en temps, quand je lance mes lives, Fabrice vient sur mes lives et il anime justement ses collections. Il nous montre davantage, même si on la connaît déjà, comme ça permet aux gens qui ne connaissent pas Fabrice ou ne me connaissent pas, qui débarquent sur le live, de pouvoir justement découvrir cette fameuse collection. Donc vraiment, merci à vous pour le soutien. Voilà, ces aventures. C'est comme ça qu'a débuté notre aventure avec Fabrice. Il est venu sur les lives et ensuite, voilà, on a essayé de faire des plus grands formats. Voilà, pour les gens qui ne viennent pas forcément en live, pour vous faire plaisir et vous faire rêver. Donc merci à tous d'avoir suivi jusqu'au bout. Merci à toi, Fabrice. Et on se retrouve à l'épisode 5 pour l'épisode Batman. Bye, salut. Nous remercions les invités, le public, les partenaires, le Ikinion du manga OSE et Franck Anime Live pour leur contribution à la chaîne. Si tu as aimé, like, partage et surtout abonne-toi pour soutenir la chaîne.